What's up, ici William Cristofaro, bienvenue au podcast du Cerveau qui roule, la deuxième partie avec JS Lapierre. Merci énormément d'avoir écouté tous les autres épisodes. Il commence à avoir plusieurs épisodes, c'est vraiment cool. C'est cool de pouvoir emmener des personnes comme JS Lapierre, mais aussi emmener des amis comme les Jonathan Da. Puis il y a plein de beaux nouveaux projets qui s'en viennent. Donc restez à l'affût. Dans cet épisode-là, JS répond aux questions du public. Il nous parle de Hawaii, il nous parle de Zero, il nous parle de plein de trucs. Donc, on a même un petit clip de surf de JS. Donc, let's do it right now. On écoute l'épisode? Oui? Non? Oh oui, yeah, let's go! Mon ami... Mon ami Joe, il veut savoir, c'est quoi ton point de vue sur le Wendy's Double Baconator? J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, sauf que je suis vegan, fait que to each their own. Si tu veux apprécier un Wendy's Double Bacon, go for it. C'est plus, tu dirais-tu que, tu sais, moi je sais qu'avec le temps, on a quand même eu une phase où c'était comme, ah, on mange pas de viande, puis comme, c'était comme un peu de faire yo, genre. Ouais, Fait que le monde, c'est ça. Militant. Mm-hmm. Non, I guess, maintenant, la manière que je vois ça, je fais juste ça pour moi-même. Puis, comme, obviously, il y a l'aspect que tu devrais pousser le message pour justement le bien-être des animaux dans le monde, mais en même temps, je pense qu'à moins que tu sois prêt de faire le changement pour toi-même, tu vas jamais le faire. Fait que, tu sais, je pense. Il y a peut-être des vegans militants qui vont être bums que, genre, je sois pas militant moi-même, mais en même temps, to each their own, I guess. Je pense que c'est plus une manière respectueuse de go about it. Puis je pense que, tu sais, moi, la raison pourquoi j'ai été vegan, c'est parce que les gens autour de moi qui l'étaient, ils ont été capables de me faire voir ce point de vue-là par une manière plus informationnelle, genre comme sans comme bâcher sur les autres, I guess. Puis je pense que c'est plus de cette manière-là que je vois ce sujet-là de... Puis tu penses-tu que en bâchant, comment je pourrais dire ça, en bâchant sur les autres, souvent, là, je veux dire, je dirais pas les vegans, mais tu sais, même moi, je veux dire, j'ai fait partie de ça, genre, ah, c'est de la merde, manger de la viande, peu importe. Mais je crois vraiment que pour qu'il y ait plus d'harmonie dans le monde, c'est comme, ok, check, je peux te donner l'information, mais en même temps, c'est comme, c'est toi qui choisis, puis comme, like, I respect you, je te respecte dans, comme, ton choix, parce que, at the end of the day, tout le monde a le droit de, comme, vivre sa vie comme qu'il voudrait la vivre. Ouais, clairement. Je pense que n'importe qui que tu sois, genre, si tu te fais criticize, tu vas jamais vraiment voir le point de vue de la personne. Comme criticize, quand tu critiques quelqu'un, l'autre personne ne va jamais vraiment changer parce que les problèmes d'une personne, c'est... Comment je pourrais expliquer ça? Comme les personnes changent quand tu les critiques. Faut que le changement vienne par toi-même quand tu es capable de voir le point de vue de quelqu'un d'autre. Puis il n'y a rien qui turn off plus quelqu'un que quand tu bâches leur point de vue. T'sais. Mm-hmm. Ah, puis quand tu sais, mettons, Piff, ça serait genre le meilleur exemple de ça, parce que moi, la manière que j'ai arrêté de boire, c'est à cause de Piff, parce qu'il a arrêté de boire, puis son level of skating, il a tellement go up. Puis Piff, c'est vraiment un dude chill. Jamais qu'il va dire, genre, yo, faudrait que tu slow down sur l'alcool, tu sais. Peut-être que, avec certaines personnes, il l'a dit, mais je veux dire, moi, la seule raison pourquoi j'ai changé, c'est parce que j'ai vu
vu à quel point il était meilleur en skate, fait que c'était comme un no-brainer for me, tu sais. Fait que je pense que c'est comme ça que faut que tu vois. C'est la seule manière que tu peux faire un changement, c'est juste en étant l'exemple toi-même, tu sais. Exact. Be the light, soyez la lumière vous-même, puis après, c'est comme ça que la lumière autour de vous peut se répandre encore plus, tu sais. Exact. Nice. Fait que Yoda, man, j'en veux pas de ton double bacon cheeseburger. Mais shout out Joe Value, ça fait tellement longtemps, mais que from Big Spin of Pain. I'm gonna pull up real quick a pic and tell me your feelings about it. Tell me your feelings and thoughts about it. Okay. Damn. Ça, c'est Joe Dahl aussi? Ouais. Ok. Sick. Fait que tu veux que je te dise mes feelings about it? Yeah, c'est ça. C'était tellement un sick trip. Parce que non seulement, ça, j'étais sur le podium avec Nigel et Luan Oliveira, mais j'étais avec Dan Mathieu puis Jean-Michel Gaudreau. Puis c'était comme on était en Afrique du Sud à cause que I'm Getting Paid, si tu finissais first, ça t'amenait là-bas. Puis Dan puis Jean-Mich, ils faisaient un documentaire avec. Pour dans le fond le trip I'm Getting Paid. Fait que c'était nous trois en Afrique du Sud, pis on était tellement stoked d'être là-bas. Pis ça, moi j'avais aucune expectation, fait que ça a super bien été parce que j'étais pas vraiment nervous, j'étais juste que je skatais comme du mieux que je peux. Puis on va voir comme c'est où ça va m'amener. Puis ça a tellement bien été que j'ai fini 3e sur le podium. Puis je pense que c'était comme 13 000 US genre pour third place. Puis non, pour le restant de ma vie, ça va être, je pense, un de mes greatest achievements d'avoir une photo avec fucking Nigel et Luan, pas en étant un fan, mais en étant sur le podium à fucking Kimberly Diamond Cup. C'est next level. Fait que non, c'était vraiment, vraiment sick. Merci Joe de me rappeler ce feeling-là. Mm-hmm. C'est incroyable, man. Je me rappelle dans ce temps-là, c'était comme wow, man. C'était mon idole, c'était comme mon god, hein? À ce moment-là. Hein? Puis. En même temps, de voir ces deux-là skater live, dude, comme Nigel, Trick, Wise, comme il est tellement bon, genre, comme les trucs qu'il fait. Mais dude, Luan, là, genre, de voir skater Luan en vraie vie, genre, je pense qu'il y avait tu sais comment il skate des box, genre, comme long ways, là. Mm-hmm. Je pense dans les street leagues. Mais de voir ça live, dude, ça fait aucun sens, genre, comme Mac 10, puis il backside flip le box au complet, dude, genre, de voir ça en vraie vie, là, c'est comme, ça fait pas de sens, genre, il est comme, c'est un glitch in the Matrix, genre. Quel genre de feeling que t'as quand tu vois backside flip de même par-dessus un genre de box comme ça? Genre comme. Tu comprends pas genre, comment que la personne est capable de faire ça. Tu sais comment tu get stoked quand tu vois un gros trick, genre, mais comme amplify ça par 10, genre, comme le meilleur skating qui existe sur la Terre, genre, comme c'est Luan. Back in those days, il est quand même next level encore, mais comme dans ça là, il était dans son prime. Vraiment, moi je l'ai pas vu backside flip par-dessus un box, mais je l'ai vu gagner Tampa Am 2 années de suite, pis c'est. Oh, t'étais là? J'étais là, t'étais là hein, aussi? J'étais là aussi, ouais. Ouais. J'étais là une des deux fois, je pense. C'était-tu? Je pense que la shot que t'étais. Ouais. Je pense que la shot que t'étais là, c'est dans le temps d'Extremely Sorry. Extremely Sorry allait sortir. Puis quand t'étais là, t'avais un board Death Wish bleu et noir.
Tu faisais des nollie over crook sur les flat bars, le long rail. Quoi, on skatait genre dans l'autre park, genre, en manœuvre? Non, mais je pense que t'étais arrivé dans les semi-finales. T'es-tu arrivé dans les finales cette année-là ou dans les semi-finales? La première année que j'étais à la Temple M, Je pense que t'étais allé dans les semi-finales ou dans les j'ai semi-finales. fini 15e, je pense. Ce qui est fucking bon. Je pense que j'ai jamais réussi à être meilleur que top 50. Ben, je pense que c'était 15e ou 16e. Puis, je pense que j'ai jamais eu un meilleur score que ça à Temple M. Puis j'avais genre 15 ans. Genre. C'était le best, ça. Dans le temps qu'on skatait sur South Park pendant 6 heures par jour. C'était chaud, man. Yeah. Shout out à tous les boys au spin, dude, pour nous avoir hold down toute notre jeunesse. Fuck yeah, dude. Un des meilleurs parks ever. Shout out. Aïe. Steph, Eric. C'est fou, hein, comme, genre à quel point que ce skatepark-là, comme, Danvez, Marcangelo, qui comme, c'est fou, j'étais allé à la ferme Valhalla, comme, pour les premières fois, genre, l'été passé, pis c'est une ferme sur la rive sud, pis genre, c'est la ferme à Marcangelo, pis lui, il était là, c'était un des comme owners aussi, genre, qui avait, ouais. Pis comme, c'est sûr que si tu le verrais. Moi, sur le coup, je l'ai pas reconnu aussi. Puis après, j'ai fait genre, wow, what the hell. Mais tu sais, c'est. Genre, comme. Je suis ému juste à genre faire wow. Genre, comme dude, on a passé notre jeunesse là, ce skatepark-là. C'est ça qui nous a build, tu sais, avec le Universe, obviously, là. Mais comme quand le Universe est fermé en genre 2007, c'était notre skatepark, là. Il est dans mon cœur, ben comme faut, là. Mon niveau de skating n'aurait jamais été rendu au niveau qui était sans le South Park. Là. Ça s'appelle même plus le South Park anymore, right? C'est Spin Skate Park. Ouais. Le South Park, c'est genre les greatest years of my life. C'est le best. Trop le best. Le rail de cette marche, qui était genre, il était haut comme ça, mais il était comme assez long pour que tu apprennes tous ces tricks. Ouais, j'ai regardé un montage de Jordan qu'il avait fait, pis... Un week-end in Montreal and Ottawa. Ouais, Monsieur Lapierre, il fait un Ollie Front Blunt. Dude, avec un t-shirt vert. Ultimate. Dude, Ethnies ou Ultimate? Ouais, c'était Ultimate. Ouais. Mais tous ces souvenirs-là, man, c'est genre, c'est gravé dans ma mémoire. Là. C'est fou. fou. The great time ever. Ouais, vraiment, man, c'est le greatest, tu sais. C'est comme, il y a comme pas vraiment de, tu sais, like, ma face, ta face, qu'est-ce qu'on dit, ça le dit tout, tu sais. South Park, baby. Yeah! Léo, Littlehan, il dit, quand est-ce qu'on voit JS back sur le board? I guess, du point de vue à Léo, la seule manière qu'il pourrait me voir back on a board, c'est sur Instagram. Si je postais quelque chose, I guess. Parce que je savais ce qui était hier. Mais il y a comme tellement pas de spots ici que genre c'est pas vraiment inspiring d'essayer de poster une vidéo sur Instagram. Parce que je pense que il y a quelques clips que j'ai postés de Kauai de skate, mais il y a genre, tu sais, il y a juste une mini rampe, genre un petit park, genre, fait que c'est pas si inspiring de filmer du skate, mais il a pas dit back on a skateboard, il a dit back on a board. Fait que tu sais, je pourrais me filmer en train de faire du surfboard. Oh! Mais j'ai des clips de surf, sauf que je poste jamais rien sur Instagram parce que j'essaie de pas passer trop de temps sur Insta de ces jours-ci. Mais je pourrais faire un effort de poster quelque chose. I guess Léo il va voir le non-fit board. Exact. Léo, il va voir dans le flipboard, mais il va aussi voir le parc que tout le Québec attend, tout le Canada.
Je veux voir toutes les States. Tout le monde, en fait, là. C'est pas juste le Québec puis le Canada puis les States, tu sais. Genre, worldwide, brother. Sauf que comme t'as dit, il a pas dit, il a dit back on board, fait que tu pourrais faire un surfboard vidéo, man. Attends, j'ai trouvé un clip de moi qui surfe. Non, je le vois. Ouais, c'est une photo? Genre un glare. C'est une photo? Ouais, il y a un glare. C'est un clip, mais il y a un glare. Tu me l'enverras. Ok, je vais te montrer live. Ah! Ah, dude, attends, je la vois pas. Ok, remets-les parce que mon screen il était pas du. Était pas du même bord. Remets-les. Nice! Dude, t'as l'air Jack, t'as l'air fit sur ton surf. J'ai l'air fait. T'as l'air vraiment comme. Boum, t'es bâti, comme t'es en it, là. Yo, c'est fucking dur de faire du surf et d'être actually bon. Dans le clip, je pense. Es-tu prêt? Ouais. Yo, man! Mais c'est dur d'avoir du footage de surf parce qu'il y a jamais personne qui te filme quand tu surfes, tu sais. Faut que tu sois genre t'habilles, genre en train d'attendre que la personne attrape une vague, fait que Ouais, c'est pas. je suis un peu meilleur que ça. c'est pas comme un. C'est pas comme un. Tu peux mettre un tripod quand on skate, tu sais. Ben, I guess tu peux, mais genre le footage va être tellement de loin, genre que c'est dur à voir. Mais un jour, genre des preuves que je peux un peu en surf. Nice. Ah, c'est cool ça. Déjà, on a un petit clip. Léo, GS back sur le board. Back on board. C'est sûr que Léo, c'est pas ça qu'il veut voir. Ouais, puis il a dit, next time, il va savoir qu'il faut qu'il soit plus spécifique. un shitty clip de surf. Moi, je suis stoked d'avoir ce clip-là de surf. Exact. Rocky, il dit, est-ce que t'es satisfait de ta carrière de skate? C'est une bonne question, ça. Au début, il a dit, es-tu en paix comme avec ta carrière de skate, comme il l'a formulé, puis comme un peu, est-ce que t'es en paix, comme est-ce que t'es satisfait de ta carrière de skate, mais est-ce que t'es en paix avec ta carrière de skate? Ça fait du sens aussi, tu sais. Est-ce que c'est comme ça que Rocky le word? Ouais, il l'a word comme plus, est-ce que t'es en paix, puis après, comme, il écrit satisfait. En paix, c'est beautiful comme question, Rocky. C'est ça, c'est différent. Maintenant, oui, comme ça a été quand même dur pour moi honnêtement de déménager ici parce que non seulement il y avait comme la scène de skate ici est vraiment comme shit, là, il y a vraiment rien, puis comme il y a personne au même niveau que moi en skate sur l'île que j'habite. Comme si tu vas à d'autres îles, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui rip. Sauf que sur l'île de Kauai, il y a genre vraiment personne. Fait que ça a quand même été difficile au début de comme let go de tout ce passé-là, puis d'essayer de vivre une vie d'adulte à Kauai, puis de plus vraiment faire de skate. Mais I guess ça répond pas vraiment à ta question, là, mais au début ça a été difficile parce que comme je voulais faire du skate, mais à propos de ma carrière de skate, comme j'étais rendu à un point, comme une des plus grosses raisons pourquoi j'étais plus capable de street skate au niveau que j'étais capable dans ma début vingtaine, c'est parce que j'avais des blessures de cheville, que ça n'a jamais vraiment été une blessure grave, mais j'avais beaucoup de scar tissues autour de ma cheville, puis ça faisait en sorte qu'à toutes les fois que j'essayais de skater un gap ou un rail, quand je runnais off du truc, ma cheville
cheville, elle faisait tellement mal que j'étais incapable de faire un truc qui me prenait moins que 5-10 tries. Fait que c'est devenu vraiment comme... Dans ce temps-là, c'était vraiment difficile d'être en paix avec le fait que j'avais tellement mal à mon corps parce que j'ai pas pris assez soin de mon corps quand j'étais jeune. Parce que je pense que si j'aurais été plus flexible back then, ça aurait fait moins de blessures à mes articulations quand j'étais jeune. Puis j'étais comme rendu à un point que c'était juste plus le fun. Tu sais, c'était le fun de faire du skate, mais c'était pas le fun d'essayer d'aller en trip avec les gars de Zero, puis que c'est genre, ok, c'est là qu'il faut que tu fasses ton kick crook sur un raid de 12 marches, sauf que après 10 tries, tu sais que tu seras plus capable de marcher comme legit le reste du trip. Fait que dans ce temps-là, c'était difficile d'être en paix avec où ce que j'étais avec le skate, parce que c'est sûr que j'aurais voulu faire plus. Mais en même temps, la manière que je vois ça maintenant, c'est que j'ai rencontré la fille avec qui je vis maintenant, ma femme, Shelby, puis j'habite à Hawaï avec elle, puis je l'ai juste connue avec le cheminement de vie que j'ai eu, ça m'a amené à la place que je suis maintenant, puis I guess je suis en paix vraiment avec la carrière de skate que j'ai eue. Mais c'est sûr qu'il y a un petit itch, genre que j'aurais aimé ça avoir un part zero en tant que AM, whatever. C'est ça que c'est des trucs qui arrivent à un certain point, puis ah man, t'as tellement dit beaucoup de choses d'intéressant que c'est comme ok, ou comme tu sais. Mon biggest takeaway de tout ça, là, de ma carrière de skate, des freaking 3 flip nose blondes, de fucking party hard all night, comme tout le traveling, le biggest takeaway là, que les kids ils doivent savoir s'ils veulent succeed en skate, c'est qu'il faut qu'ils fassent attention à leur freaking corps, dude, parce que tu peux penser que genre, tu sais, moi la manière que je voyais ça, tu sais, je me souviens encore comme c'est vivait dans mon cerveau là, de toi qui étais jeune, on avait genre freaking 14 ans, genre, pis tu stretchais avant de faire du skate, pis j'étais genre, dude, pourquoi tu stretches genre pendant 30 minutes, on était au parc, dude, on va skater, dude, mais genre, tu savais déjà qu'il fallait que tu fasses attention à ton corps, tu sais, pis le biggest takeaway, c'est que c'est des blessures c'est des blessures graves qu'il va falloir que tu aies un surgery pour fixer ton problème. Ça peut arriver quand même fucking jeune. T'sais. Je pense que j'aurais dû avoir un surgery qui aurait fixé mes scar tissues genre à 22 ans. Puis j'aurais peut-être eu une carrière un petit peu plus longue en skate. Mais c'est la seule différence qu'il aurait fait en sorte que j'aurais pu plus faire de skate, c'est que si j'avais été plus si j'aurais pris plus soin de mon corps comme de cet aspect-là, puis de vraiment stretch, puis d'être capable d'être flexible, puis de focus plus sur mon corps, puis mes hips, puis mes jambes, puis tout ça. Puis je pense que c'est la chose la plus importante si tu veux avoir une bonne carrière de skate. Ça. Ouais, pis tu sais, c'est fou parce qu'il y a tellement de choses à parler, tu sais. Oui, tu sais, il y a tout ton corps, justement, physique, pis tes centres énergétiques qui viennent jouer avec tout. Sauf que c'est ça, tu sais, comme. Évidemment, comme si on peut emmener, mettons, les personnes à justement, comme savoir où aller, comme après, comme. Tu sais, quand t'es plus jeune, c'est comme, ok, like, aller, comme, payer des traitements ou avec des professionnels, des trucs comme ça, c'est des trucs qui ont un certain prix. Puis comme après, si la personne a ça, mais il n'y a pas de sponsor pour les supporter, ça peut les emmener vraiment à un point où ils veulent même plus envie de skater. T'sais, parce que genre, c'est pas le fun de skater quand t'as mal partout. Là, comme. Puis c'est sûr que
ça serait bien de comme être capable justement d'emmener quelque chose pour que la génération avant nous, tu sais, ils peuvent savoir, ok, ben check, on va là, comme c'est là, puis qu'il y ait des gens pour les supporter comme financièrement pour leur truc, parce qu'il y en a plein, tu sais, des gens comme toi que leur carrière a été nécessairement comme cut. Tu sais, je dirais pas juste que c'est à cause de ça, ou peu importe, mais que, tu sais, avec une aide, comme de savoir, comme, ok, check, we can go de, comme scar tissue, tu peux travailler avec ça, avec certaines affaires, mais c'est que c'est pas tout qui est ouvert, comme qu'on a parlé tantôt. Mm-hmm. La meilleure chose à faire, c'est de faire la chose que j'aurais aimé savoir, que j'aurais dû faire quand j'étais plus jeune, c'est du yin yoga. Tu sais, mettons, c'est du yoga, mais tu fais juste stretcher genre vraiment longtemps. Ça l'aide vraiment avec ta flexibilité. Je pense que ça m'aurait fait vraiment une différence, je pense, si j'aurais fait ça. Puis est-ce que tu penses que ça serait important que les kids ils sachent c'est quoi comme le yin puis le yang au niveau de comme tu sais d'équilibrer plus ça pour être capable de ce qui a été justement plus longtemps puis comme arriver à comme plus être bien dans son corps? Ouais, clairement. Je pense que être capable de faire la méditation puis de focus ton mind à être plus calme, c'est sûr que ça l'aide à apprendre des trucs puis d'être capable de commettre à des trucs plus difficiles puis d'être plus tu sais quand t'es hungover puis ton brain roule à 1000 à l'heure, c'est sûr que c'est plus difficile de succeed. Puis est-ce que tu dirais que c'est lire des livres ou faire de la méditation, faire des trucs comme ça, manger bien, qui t'a emmené à être capable d'aller au Kimberly Diamond Cup, la photo qu'on a vue avec Nigel, Luan, le voyage que t'as fait? Je pense que oui, parce que j'étais tellement dans une bonne phase de ma vie dans ce temps-là, parce que je venais d'arrêter de boire, puis j'étais vraiment plus focus à bien m'alimenter, puis j'étais vraiment dans une bonne place positive dans ma vie. Puis je pense que ça m'a juste amené comme à des places comme ça, parce que ça allait super bien dans ma vie. Puis je pense que, mettons, j'ai lu souvent ça dans les livres, mais si c'est la réflexion de la personne que tu es à l'intérieur, ta vie extérieure va être la réflexion de ça, tu sais. Fait que si t'es bien avec toi-même, t'es calme, t'es capable de focus sur les choses, puis t'es plus mellow, je pense que la vie à l'extérieur de toi-même va devenir vraiment plus mellow et calme, puis ça va être une réflexion directe de la personne que tu es, tu sais. Mm-hmm. C'est sûr que tout comment que tu te sens à l'intérieur, c'est sûr que ça peut être extrêmement une réflexion aussi. Ça peut être le contraire aussi, mais en général, c'est plus que ce que tu as dit, là. Mm-hmm. J'ai reçu un appel en même temps, JS. 2 petites secondes. Je vais juste prendre l'appel. C'est Étienne, j'étais avec mon ami Michael Martineau à JP aujourd'hui. On avait 2 petites questions pour toi. La première, on se demandait quel avait été l'événement le plus marquant de ta carrière. Puis la deuxième question, on voulait savoir qu'est-ce qui t'a poussé à bouger vers Hawaï. Merci mec. On a un peu répondu à tout ce qui est Hawaï, mais... Fait que la première question, c'était l'événement le plus marquant de ma carrière de skate. Yeah. Comme looking back at it, comme je pourrais dire comme gagner la I'm Getting Paid en étant un kid qui worship I'm Getting Paid depuis que ça a commencé. Quand j'étais un kid, c'était genre tellement mon dream, puis de gagner la I'm Getting Paid, j'étais tellement stoked. Mais
Je pense que l'événement le plus marquant de ma carrière, ça serait comme de vraiment aller en trip avec Jamie Thomas, puis d'avoir une relation personnelle avec Jamie Thomas. Je trouve que ça fait c'est tellement sick de penser à Tony Hawk Pro Skater 2. J'étais genre tellement un fan. Puis genre, dude, Jamie Thomas, c'est genre the greatest fucking street skater ever. Puis genre de penser que on allait en trip ensemble, puis on avait vraiment une relation comme personnelle dans le temps que j'étais pour Zero. Je pense que c'est un des plus grands. C'est pas un événement, mais c'est quand même un sick thing à se remémorer. Puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qui m'a fait. Qu'est-ce qui t'a comme poussé à move à Hawaï? On y a comme un peu répondu là, mais. Fait que dans le fond, Shelby, ma femme, parce qu'on est mariés maintenant. Félicitations! Merci. On s'est rencontrés en Californie, puis on a commencé à dater en Californie. Puis elle, son frère, il avait déménagé ici sur l'île de Kauai avant qu'on le fasse, nous. Puis on l'avait visité pendant... Je pense qu'on avait visité pendant une semaine, je pense 1 an avant qu'on déménage ici. Puis on avait vraiment comme trip out à quel point c'est next level Hawaii. Puis je pense que c'était comme 2 jours into le trip, on était genre yo, on déménage ici, là, c'est comme trop sick. Fait que pendant 1 an, on a planifié à faire notre trip pour mouver ici. Puis on a finalement fait le move. Puis là maintenant ça fait 4 ans que j'habite à Hawaii avec ma femme. Son frère habite ici, puis maintenant sa famille qui habitait en Californie. Son père et sa mère, ils ont déménagé ici. Fait qu'ils habitent à genre 5 minutes de chez nous. Fait que toute la famille est ici. Fait que c'est next level. Je suis vraiment ça. Puis maintenant avec mon nouvel amour de vie qui est le surf, puis mon métier d'arboriste, c'est vraiment le greatest. Nice, je suis vraiment fier de toi, puis stoked que justement, avec tout qu'est-ce que tu as vécu, tu peux expérimenter ça, tu sais, ça t'a emmené à expérimenter ça, puis à vivre l'amour, à voir la famille, puis C'est comme un film. Vraiment. Ah ouais. Puis mon père, il avait une question pour toi. C'est vrai. Il voulait savoir, est-ce que tu as vu Serge Margaret? Comment? Est-ce que tu as vu Serge Margaret? Je sais pas c'est qui ça. Il m'a dit, il sera sûrement pas là, mais c'est le gars dans Hawaii 5-0. Oh, non, j'ai jamais checké ça. Puis si t'aurais quelque chose à dire à ta mère en ce moment. Ma mère, on va. Dans 2 semaines, on s'en va à Boston. La famille à Shelby, son père, il est originaire de Boston. Puis ma famille, ils vont descendre du Québec pour venir nous visiter parce que nos parents se sont jamais rencontrés à cause de COVID puis tout ça. Ouais. Ma famille n'a pas pu visiter à Hawaï depuis que je suis ici. Fait que on va les voir dans 2 semaines. Mais si je pourrais dire de quoi à ma mère puis à mon père, je pense que la chose la plus importante qu'ils ont fait pour moi dans ma vie, c'est de juste me supporter pour n'importe quelle passion que j'avais dans ma vie, qui était, ça a donné que ça a été le skateboard. Puis mes parents, ils ont tellement été comme sportifs depuis que j'étais un kid que ça m'a amené à la place que je suis maintenant, puis ça m'a permis de faire des choses vraiment cool dans ma vie. Fait que je peux seulement être grateful pour le support et l'amour que mes parents m'ont donné.
Donc, voici la deuxième partie avec JS. Je crois que c'est un épisode que beaucoup de gens voulaient savoir. Qu'est-ce qui est arrivé avec JS? Qu'est-ce qui est arrivé avec Zero? Pourquoi JS skate moins? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, vous l'avez entendu ici au podcast du cerveau qui roule. Donc, merci encore une fois d'avoir écouté l'épisode. Puis, sur la prochaine épisode du podcast du cerveau qui roule en français, nous allons avoir la deuxième partie avec Jonathan Da. Donc, stay tuned, restez à l'affût. Il y a vraiment plein de beaux nouveaux projets